L'affaire Epstein, c'est le procès de la gouvernance mondialiste. Aujourd'hui, on revient sur des mails où Epstein écrit « Je suis à l'Élysée », puis « Je suis maintenant à la pyramide avec tout le gouvernement français ». Réponse troublante de l'Élysée, nous n'avons pas de traces de la présence de ce monsieur Epstein ce jour-là, sans jamais démentir formellement. Pourquoi, alors que la justice française disposerait des mails d'Epstein depuis 2019, aucune véritable instruction globale ni commission d'enquête n'a été ouverte en France ? Dans cette émission, nous allons décortiquer ces contradictions, les rôles de Macron, de l'Assemblée nationale et vous poser la question, que veut-on empêcher les Français de découvrir ? Alors, l'affaire Epstein, parce que tout s'entremêle, car c'est le procès de la gouvernance mondialiste. L'européisme, c'est une déclinaison du mondialisme. Valeurs Actuelles a sorti une bombe ce 12 février. Il y a quelques heures seulement, il y a 24 heures à peine. Valeurs Actuelles révèle que le 29 mars 2019, ils ont publié les documents, c'est pas un faux, c'est un vrai. Epstein écrit à Steve Bannon « Je suis à l'Élysée. Je me reconnecte dans 45 minutes. » Il y avait un problème de connexion. Une heure après, Epstein écrit de nouveau à Steve Bannon, avec qui il est donc toujours le 29 mars 2019, avec qui il est en contact permanent. « Je suis maintenant à la pyramide avec tout le gouvernement. » Bannon lui répond, on a les échanges. Le gouvernement Macron, pour l'interrogation. Et Epstein lui répond, oui, les ministres. Quelques heures plus tard, c'est la fameuse photo, on le voit devant la pyramide du Louvre, notamment avec Jack Lang, qui n'est pas ministre, mais qui est très lié à la Macronie et qui a été renommé en 2023 par la Macronie à la tête de l'Institut du monde arabe. Alors l'Élysée a été interrogé par la presse. Oui, alors Valli écrit « Macron a démenti la présence d'Epstein à l'Élysée ». C'est plus compliqué que ça, Valli. Relisez bien ce qu'a dit l'Élysée, précisément. L'Élysée n'a pas démenti formellement en disant « c'est n'importe quoi », Epstein mentait, puisqu'il est mort normalement. Non, l'Élysée a répondu, les mots sont importants. Nous n'avons pas de traces de la présence de M. Epstein ce jour-là à l'Élysée. Nous n'avons pas de traces. Ça veut dire quoi de répondre ça ? C'est-à-dire que si un jour il y a la preuve formelle qui sort, ils diront désolé, nous on vous a pas menti à l'époque, c'est juste qu'on n'avait pas de traces. On n'avait plus de traces. Mais peut-être qu'effectivement. Ça n'est pas du tout la même chose que de démentir formellement en disant que tout ça est faux, c'est une romance. Ce qu'ils auraient dû faire si c'était... Parce que c'est quand même très important. Qui était président le 29 mars 2019 ? C'était Macron, évidemment. Vous le savez. On était d'ailleurs au moment un peu des gilets jaunes. Enfin, c'était pas tout à fait le début, mais enfin, on était encore dans les gilets jaunes. Donc, et puis après, il parle même de ministre et du gouvernement. À la pyramide, là où Macron s'est fait sacrer en 2017, le soir du second tour. Souvenez-vous, son discours avec l'Aude à la joie vers l'hymne européen, etc. Enfin, tout ça était millimétré comme symbole, déjà à l'époque. Alors, mais il n'y a pas que ça qui nous laisse penser que Macron s'enfonce complètement dans ses mensonges. Il y a eu trois autres problèmes au même moment. D'abord, révélation de Marianne, où on apprend que depuis septembre 2019, la justice française, la première au monde, a tous les mails d'Epstein qui sortent en ce moment, qu'a sorti le ministère américain de la Justice tout fin janvier. C'est sur ça qu'on travaille, sur les mails d'Epstein. Mais en fait, la justice française, depuis quasiment 6 ans, depuis 6 ans et demi, septembre 2019, les avait. Tous. Parce qu'elle avait perquisitionné à l'époque le 22 avenue Foch, l'adresse française, une des adresses françaises, la principale d'Epstein. Là où il s'est passé tant et tant de choses épouvantables. Et là, on se dit, mais attendez, comment se fait-il ? Alors qu'il y avait en plus une instruction judiciaire ouverte en 2019 en France sur cette affaire. Avec l'affaire Brunel, qui se serait donné la mort en prison en 2022. Donc ça a éteint l'instruction judiciaire, qu'il n'a toujours pas reprise. Elle n'a pas repris. Il n'y a toujours pas d'instruction judiciaire en France. Il y a le PNF sur les langues, mais c'est pas la même chose, ça c'est financier et fiscal. Non.
Comment se fait-il qu'en presque 6 ans, la justice française ne soit pas intéressée à ces mails qui fourmillent d'informations? C'est une mine d'or. Sur tous les contacts, sur les photos, c'est incroyable. Donc c'est une volonté. Et qui est président là, à ce moment-là? Macron, hein, toujours. Vous croyez que quand la justice a ça, vous croyez que le gouvernement n'est pas au courant? Vous croyez que le garde des Sceaux n'est pas au courant? Vous croyez que le Premier ministre et le Président ne sont pas au courant? Évidemment qu'ils sont au courant. En premier d'ailleurs. Et il n'y a pas que ça. Macron a été pris également en flagrant délit de mensonge hier, ce 12 septembre, quand il a été interrogé, parce qu'il avait d'abord dit « c'est une affaire américaine, c'est à la justice américaine, ça concerne les États-Unis ». C'est bizarre de dire ça. Il sait très bien que, bien sûr que ça concerne les États-Unis, mais il sait très bien que ça concerne aussi plein d'autres pays, et notamment en premier la France. C'est vraiment le pays avec les États-Unis le plus concerné, tout le monde le sait. Parce que d'abord, Epstein passait un temps fou en France. Et puis il n'y a pas que ça. Brunel, tout ça et tout le reste. Alors, et puis, bien sûr, Ariane de Rothschild. Et je vais en reparler car, écoutez bien, Macron est interrogé sur le diplomate Fabrice Heidan, qui a fait l'objet, diplomate du Quai d'Orsay, en 2013, d'une enquête du FBI qui a découvert qu'il consultait des sites pédopornographiques et qu'il a été exfiltré des États-Unis. Il bossait en mission à l'ONU à ce moment-là, à New York. Il a pris un avion par la République française. Il est parti à Montréal en 2013, comme ça, et il a rejoint Paris. Et ensuite, il a enchaîné. Et il y a un livre qui est sorti de Vincent Jauvert qui s'appelle « La face cachée du Quai d'Orsay ». Il est sorti en 2016, qui raconte sur 2 pages cette histoire en nommant tout le monde. Donc, déjà en 2013, il y a eu une notice du FBI, donc les autorités françaises étaient évidemment au courant, ils l'ont exfiltré. Mais ensuite, en 2016, il y a un livre. Bon, voilà. Et Macron répond qu'il n'était pas au courant de cette affaire du diplomate Heidan, alors que Heidan, ensuite, quand il est revenu en 2013, il a enchaîné les promotions au Quai d'Orsay et il a eu le droit ensuite, bizarrement en 2017, de devenir, aujourd'hui il bosse chez Engie. Alors là, ils ont fait un article 40 en panique, Barrault a saisi la justice. Bon. Mais en 2017, il a eu le droit, parce que comme il est fonctionnaire, il faut qu'il demande l'autorisation, il a eu le droit de devenir lobbyiste pour Ariane de Rothschild. Mais elle est très liée à Macron, elle. Et Macron est toujours pas au courant. On fiche de nous, là. On se paye notre tête pour rester poli, non? On me dit pas de modérateur ce soir. Ça veut dire qu'il doit y avoir un petit peu de trollage. Si vous pouvez aller envoyer les trolls manger leurs croquettes tranquilles, mais nous laisser tranquilles ici. Cher modérateur et CZ, n'hésitez pas. Voilà, donc Macron fait semblant, là, ce 12 février, de découvrir le cas du diplomate Fabrice Heidan, et il dit, il y a peut-être d'autres diplomates, je ne sais pas, etc. Là, on sait qu'il ment. Non, mais là, c'est même pas une supposition. Il ment. Et s'il ment sur ça, et alors il y a un autre énorme problème. C'est le rôle de Yael Braun-Pivet là-dedans. Présidente macroniste de l'Assemblée nationale, qui s'oppose formellement à une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein, qui vient d'être ouverte par exemple en Norvège, qui est en cours aux États-Unis. Et en France, s'il y en a une en Norvège, il doit y en avoir une en France, car on est beaucoup plus concerné que la Norvège. Mais elle s'y oppose avec une force. Bravo à Nexus qui a envoyé un reporter pour l'interroger. Elle s'est énervée, j'ai partagé la vidéo. C'était encore ce 12 février. Elle persévère, elle dit « Ah non, c'est pas intéressant. » Incroyable. Je rappelle qu'à l'été 2018, si vous vous souvenez, ils ont ouvert une commission d'enquête sur l'affaire Benalla, à la fois à l'Assemblée et au Sénat en même temps. À l'Assemblée, elle n'était pas encore présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, c'est une certaine députée macroniste qui s'appelait Yael Braun-Pivet, qui avait, en moins d'une semaine, torpillé totalement la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, qui était déjà extrêmement gênante pour la Macronie. D'ailleurs, on ne sait toujours pas le quart du quart de ce qu'il faut savoir sur cette affaire, le fameux coffre-fort, on n'a toujours aucune information. C'est elle qui avait torpillé. Moi, je m'en souviens très très bien, je regardais en direct sur LCP toutes les séquences, toutes les séances. Elle torpillait. Et le Sénat avait été un peu plus loin, mais ça n'avait pas donné grand-chose, mais l'Assemblée n'avait rien fait à cause de Yael Braun-Pivet, qui n'était même pas encore présidente de l'Assemblée nationale. Mais elle est porte-flingue de la Macronie, elle. C'est son rôle, c'est pour ça qu'ils l'ont mise à la tête de l'Assemblée nationale. Donc quand elle intervient, ça veut dire qu'il y a un truc louche. C'est-à-dire qu'il y a un truc à protéger. Toujours. Toujours. Donc,
peut-être des soirées d'Epstein à l'Élysée, peut-être que Brigitte est dans le coup, peut-être que le couple des Thénarié d'Élysée est dans le coup, peut-être que tout l'entourage. Mais à tout le moins, il faut cette commission d'enquête parlementaire et des enquêtes judiciaires. Nous avons lancé la pétition nationale pour cette enquête. Allez à Presse Direct en lien sous la vidéo en description à signer. Sinon, vous pouvez, mais grâce au modérateur, la signer, puisque maintenant, pour ceux qui sont en direct, il va la partager et je le remercie dans les commentaires. Vous vous rendez compte? Je trouve ça